Bonjour à tous. Bon, on a anticipé un petit peu. Merci encore d'être là et présent. Génial. J'allais faire une petite intro en disant soyez indulgents, c'est son premier live partagé. Tu le gères de fou. C'est trop bien. Merci. Donc, Merci, comment Amélie. vas-tu? Ça va, ça va. Ça va? On suit son Bon, cours. très bien, On très très bien. s'adapte, on s'adapte aux situations. Voilà. Bon, canon. Bah écoute, j'ai envie de te dire maintenant que tu es connecté, dis-moi tout, qui es-tu? Qui Donc, es-tu qui partage mon écran comme ça? voilà. Donc bonjour à tout le monde. Moi, je suis Philippe Ganichot. Je suis le propriétaire du château de la Casse-Michère. On a deux activités, domaine onos touristique et puis un domaine viticole. D'accord. Donc voilà. Donc c'est vrai dans cette situation un peu difficile, ça devient c'est un peu difficile, on va dire, puisque Tu es situé où d'ailleurs? Où est-ce qu'il est ce pardon, château? oui, je suis situé à La Chapelle-Lin, au cœur du vignoble nantais, Ok, donc à en gros 20 km de Nantes, Sud-Loire, direction Cholet. Voilà, d'accord. on a une exploitation et voilà. Depuis combien de temps, toi, Moi, tu t'occupes de moi, j'ai l'activité? un, moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai changé de vie il y a une quinzaine d'années. On a repris ce domaine il y a 15 ans, ce qui appartenait à une famille de négociants assez connue dans le vignoble, la famille Bayot. Et j'ai changé de vie l'année dernière, il y a 15 ans, pardon, en changeant, voilà, j'ai fait un 360, comme on dit. D'accord, ok. Et donc, aujourd'hui, les différentes activités, donc vas-y, parce qu'on a des gens qui arrivent tout au fur et à mesure. Ah, d'accord. Ok, Les différentes activités, c'est dans un premier temps, j'ai un domaine viticole où j'exploite les vins, bien sûr, du muscadet, des vins blancs et du rosé, des vendanges tardives, des méthodes traditionnelles. Et j'ai une autre activité aussi de touristique, location de salles, événementiel, anniversaire et aussi recevoir des cars par des groupes qui vont de groupes de 2 à 300, 200 à 300 personnes. Voilà. typiquement, le type d'événement que tu accueilles chez toi, ce serait quoi si tu avais c'est quoi? C'est plutôt du mariage? C'est plutôt des événements Alors, entreprises? le mariage, on a les mariages à partir du mois de mars jusqu'à fin octobre. On est pris tous les week-ends. En gros, on fait entre 25 et 30 mariages dans l'année. Donc, le D'accord, week-end, c'est les mariages. Et la semaine, c'est des séminaires qui vont de 4-5 personnes à une cinquantaine, une centaine. Voilà. Ou des soirées d'accord, d'entreprise, parce qu'on en fait de plus en plus. Et aussi l'activité avec les cars, des cars, des bus. On a un partenariat depuis, ça fait maintenant 6 ans avec la Loire-Princesse, le Croisier Europe. exact, oui. Voilà, ça fait 6 ans. Donc à partir du mois de mars jusqu'à fin novembre, normalement, on devrait avoir des cars tous les 4-5 personnes qui font c'est un accompagnement avec l'Office du tourisme de Clisson. Ok. Et malheureusement, vu la situation, tout est annulé jusqu'à mi-août. Mm, mm. Et je pense que la saison va être, voilà. Donc ça commence à être un peu difficile parce que tous les quarts qu'on devait avoir, on a une moyenne à partir du mois de mai on va dire, d'un quart tous les 2-3 jours. C'est un D'accord. manque à gagner et surtout que voilà, je ne peux pas ouvrir la propriété, Ouais, là, c'est vrai que malheureusement. la situation fait que c'est un peu, enfin voilà, c'est pour tout le monde en effet. Tout à fait, hein, voilà. On apprend tous un petit peu au jour le jour. Donc, en tout cas, il est bon de le rappeler parce que je suis sûre que les gens ne savent pas qu'en effet, tu as cette activité-là Mm. d'accueil, que ce soit du B2B ou du B2C, et qu'en effet, il suffit simplement de te contacter. J'imagine qu'il y a tes coordonnées sur ton Il y a site les internet, coordonnées sur sur tes le site réseaux. internet, voilà, c'est sur réservation. On demande toujours, nous, l'été, les week-ends, de nous prévenir avant parce que lorsqu'on a une réception, on arrive toujours à trouver des créneaux. Quand les gens sont à table, on peut faire les visites. Voilà, c'est un accord que j'ai aussi avec les mariés. Je peux Mhm. prévenir que je peux faire des visites et ça ne dérange pas les gens puisque on a une grande salle, on a un chai qui est assez particulier avec des caves avec barriques et voilà. Donc c'est vrai que voilà, on arrive toujours à se débrouiller pour recevoir les gens. Ouais, ok. Mais c'est vrai que là, les conditions vont faire qu'en effet, ça va être un peu plus compliqué, mais voilà, Euh, va falloir s'adapter. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire, nous, sur tous les mariages qu'on devait avoir mars, avril et mai, juin. Tous les mariages sont décalés sur les week-ends de fin d'année et nous, on commence déjà à reporter Ok. pour l'année prochaine. Mais
c'est un manque à gagner comme toutes les situations qui se passent. Hein, voilà. Alors, on essaie de s'adapter. On a déjà pris des mesures pour. J'espère qu'on pourra recevoir les mariages au mois de juillet. J'espère. Donc, c'est vrai que on avait des mariages d'une population de 150 à 280. Là, il va falloir s'adapter, trouver des solutions. Donc, on y réfléchit et voilà. Donc, il faut toujours trouver des. Voilà. On s'adapte. Mais je sais que tu es hyper. De toute façon, tu es hyper actif. Là, tu n'arrêtes pas. Voilà, tu as soutenu aussi pas mal d'actions de solidarité. Hein, on en a fait ensemble. Mais là-dessus, tu vois, je te remercie. Bravo, parce qu'on sait que c'est des périodes qui sont très difficiles. Hein, pour les restaurateurs, les artisans, enfin voilà, des gens comme toi qui n'hésitent pas. Et je trouve que c'est beau, toute cette bienveillance, toute cette forme de solidarité hein, qu'il existe durant cette période. Donc bravo et merci à toi encore parce qu'en effet, on sait que c'est compliqué. On sait que c'est dur et puis bah, vous êtes toujours là, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, vous êtes toujours là. Et merci aussi à toi, hein, Evelyne. C'est aussi par ton intermédiaire qu'on peut trouver des solutions. Après, voilà, il y a le côté, merci de ton compliment, mais il y a le côté travail en fin de compte de gérer nos sociétés. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qu'on peut aider et quand on peut juste, voilà, à notre façon, c'est petit, c'est pas grand-chose, mais si tout le monde aide chacun, voilà, à son niveau, je trouve qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et rappelle-nous, là, donc ça s'est terminé en effet, hein, je pensais que c'était toujours en cours, mais ça s'est terminé dimanche dernier. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, en fin de compte, voilà, c'est dimanche dernier. Moi, j'ai pris l'initiative parce que j'ai deux passions dans ma vie. J'ai le bon métier et puis le hand. J'ai fait le hand et je suis partenaire du HBC Nantes depuis maintenant, ça fait 9 ans. Et Cyril Dumoulin, qui est gardien de l'équipe de France et gardien de Nantes, avait fait la vente solidaire pour les hôpitaux de France. Et donc, il a lancé cette activité. Je lui dis, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire moi pour t'aider, sachant qu'il ne peut pas vendre de vin sur son site. Moi, voilà, j'ai fait une petite vente solidaire de mes vins qui étaient en réserve, que je faisais déguster pour montrer, comment dire, voilà, tout à fait son site, que je faisais déguster à mes clients. Et j'ai fait une petite vente j'ai été très agréablement surpris et je remercie ça, j'en profite pour remercier les personnes qui ont fait cette vente. Du coup, je redonne l'argent, je vais faire le chèque par virement à Cyril, voilà. Et on a le projet peut-être de faire une petite soirée pour, on en discute, trouver un moyen de remercier les gens, de venir à la propriété, faire connaître du coup ma propriété. Voilà, c'est une aide de cette façon-là. Voilà. Et je tiens à remercier encore Cyril parce que ça a été il a récupéré un peu plus de 300 000 euros quand même, donc c'est énorme. C'est magnifique, c'est génial. Voilà. Et du coup, les gens, les sportifs de France et de Navarre, même au monde entier, qui ont proposé des maillots, des choses différentes, choses sportives. Voilà. Non, bah, c'est vraiment super ce que vous avez fait ensemble. Moi, je l'ai fait, je tiens à dire, moi, je l'ai fait juste qu'accompagner. J'ai fait à ma façon, voilà. C'est surtout lui qui a fait, voilà, il a accepté, se connaissant que j'aide de cette façon-là. Et voilà, moi, je vais pas tirer. Donc, une raison, c'est pas moi qui dois tirer cette satisfaction sur lui, cette chose. J'étais juste là pour accompagner comme tous les gens qui ont donné des maillots. Moi, j'ai fait ça avec mon vin. Voilà, c'est différent. Et puis, d'une certaine manière, le faire découvrir. Voilà. C'est génial, c'est génial. Ça enchaîne sur une petite question que je me posais, parce que, donc, comme tu disais, tu as quelques vins hein, dans ton domaine. Si tu nous donnais ton top 3. De mes vins? Oui. Alors, de mes vins, je vais dire le premier vin qui me touche tout à cœur, c'est le Rêve d'automne, en fin de compte, qui s'appelle le Rêve d'automne. Ça a été mon premier bébé, comme je dis. Depuis j'ai commencé il y a 15 ans et depuis 12 ans, en fin de compte, j'essaie de faire une cuvée par an. Le Rêve d'automne, c'est un peu dans le même esprit, dans notre région, on connaît bien, c'est un peu dans le même esprit que le Malvoisie. Un vin très légèrement sucré, plutôt d'apéritif. Après, j'aurai ma cuvée 1601. C'est un muscadet plus élaboré, qui est un peu dans le même esprit que les crus communaux. Bon, je vais demander l'agrément des crus communaux pour ces parcelles-là. Et puis là, la dernière que j'ai fait depuis 3 ans maintenant, c'est ma méthode traditionnelle. Donc une méthode champenoise, élaborée pendant 15 mois sur latte. Et le petit jeu de mots, s'appelle l'Imperti Nantes. Imperti et Nantes, parce que c'est à base de muscadet. Voilà.
Super. le cépage, le melon de Bourgogne, et je trouve que voilà, c'était impertinent de faire ça. Et le petit historique, c'est qu'en plus, le nom est venu de gens qui sont venus à un mariage maintenant il y a 3 ans, et je n'avais pas de nom pour cette cuvée. D'accord. Et les personnes, ils étaient dans la communication, et à la fin de la soirée, je peux dire à 5 heures du matin, ils m'ont ramené une petite liste, ils avaient fait une quinzaine de noms, et ils m'ont dit, voilà, si ça vous intéresse. Et bon, voilà, donc c'était marrant. C'est des échanges toujours voilà, agréables. Ah, c'est top. Surtout les créations de noms comme ça, après, ça donne toujours des petites histoires et c'est souvent Tout à très fait. chouette. Voilà. C'est très chouette. Mais c'est vrai que, tu vois, on fait pas mal de cocktails avec les saveurs et on essaye un peu de bouleverser les gens dans leur habitude de consommer le vin, notamment. Tout ce qui est champagne, enfin voilà, des choses qui ne sont pas de notre région. Et ils connaissent très mal, en fait, finalement, tous ces vins, enfin voilà, comme tu dis, les méthodes champenoires, les vendanges tardives, des choses comme ça. Voilà, c'est encore, encore un peu mal connu. Ça commence oui, tout à fait. Mais ça commence, je pense, à se démocratiser dans le sens où les gens moi, je dis toujours que le vin avant était entre guillemets réservé par une élite à l'époque de nos grands-parents, encore de nos parents. Maintenant, le vin, tout le monde s'intéresse. C'est un ressenti personnel. Et les gens aussi voient que dans notre belle région autour de Nantes, bien sûr, le muscadet que l'on fait avec le cépage le melon de Bourgogne, qui j'aime bien toujours dire, c'est un cépage qui est unique au monde, on ne le voit qu'ici. Ouais. Mais on ne fait pas que ce style de vin. Toutes les propriétés se diversifient pour avoir une gamme large et surtout pour profiter, pour proposer aux gens de déguster. Et c'est vrai que par les méthodes traditionnelles, par les vins très légèrement sucrés, les vins rouges, les rosés, et on peut répondre à toutes les demandes. Voilà. Et les gens peuvent choisir en fin de compte les différents vins qu'ils désirent par rapport à leur... Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ton catalogue de vins, qui est assez large aussi, un particulier peut venir chez toi l'acheter. J'imagine que tu as aussi des clients professionnels, des restaurants, des caves. J'ai beaucoup de restaurants en ce moment. C'est un peu comme par rapport à la situation. Moi, je fais 90% de mes ventes aux particuliers, en fin de compte. Vente à la propriété, au restaurant. J'ai quelques listes, mais très peu, puisque je suis moi un peu tout seul en tant que commercial sur la propriété. Donc, je travaille beaucoup par réseau. Mais voilà, donc c'est vrai que je commence maintenant à avoir pas mal d'amis de restaurants, en fin de compte, de relations dans la restauration. Et aussi, j'essaie de développer un peu plus dans d'autres régions, ce qui est parce que dans le muscadet, tout le monde connaît, mais dans les autres régions, les gens sont très nous accueillent à bras ouverts, en fin de compte, sont assez surpris. T'as quoi comme exemple de région là, que tu as commencé à développer? J'ai bien sûr la région parisienne, j'ai une région un peu plus dans le centre de la France qui est Limoges, dans la Haute-Vienne, tout ça, puisque c'est ma région d'origine, et qui sont très rouges par rapport au Bordeaux. Et là, on a le bistrot nantais. Est-ce que tu connais le bistrot nantais? Tout à fait, oui, tout à fait. Ah bah voilà. Et bah écoute, il te passe le bonjour, il te met même un pouce. Donc voilà, donc c'est d'autres régions. Je travaille aussi un peu, je travaille de plus en plus à l'export. Donc bon, en ce moment c'est calme. Mais voilà, il faut savoir se diversifier. Et puis du réseau, j'ai un festival, mais malheureusement qui va pas se faire. C'est un gros festival que je fais maintenant depuis 4 ans. Maintenant que je suis partenaire, c'est le festival intersectif de Lorient. Ah ouais, magnifique. Et les vins qui sont fournis pour les différents bars, plus moi j'ai un stand. Cette année, je pense que ça va être un peu. J'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. C'est compliqué. Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont. Donc, l'été va être long, je pense, malheureusement. Mais je pense que dans beaucoup de personnes, je suis pas. Là, je parle un peu en général. Voilà. Là, c'est moi qui. Bien sûr. Pose la question, mais je pense qu'on est beaucoup dans cette situation et. Comme je dis toujours, il va falloir jouer, je pense, sur le tourisme. Alors, ça ne remplace pas, on est d'accord, le tourisme international, mais il va falloir jouer sur le tourisme local. Tout à fait. En effet, l'exploitation plus dans notre cosmos à nous et de voir de quelle manière on peut en effet choper des marchés, locaux en tout cas, et des marchés vers des restaurateurs où en effet, des caves qui vont être ouvertes ou... Oui, je pense il va falloir aussi penser aux gens en fait qu'on peut être un peu plus présent, proposer plus
de communiquer aussi un petit peu plus, à proposer aux gens de venir à la propriété, de trouver des façons. Moi, C'est ce que j'allais te dire. voilà, j'ai différents choix. En fin de compte, on part sur un principe avec mon frère sur la propriété que tout est possible. Donc, les demandes qu'ils font. L'année dernière, il y a 4-5 entreprises qui sont venues pour faire les vendanges, faire un petit séminaire, 2 heures de vendange à la fin. Et voilà, il faut pas avoir peur de venir nous voir. En fin de compte, c'est surtout ça. Bien sûr, on est une propriété viticole, on a du travail à faire, mais on est là aussi, on est là pour vous recevoir et puis vous accueillir à tout moment. Voilà. L'avantage, allez, on va dire que c'est quand même un avantage de cette situation, c'est que je pense qu'on a tellement été coupé des gens et du monde que même si en effet le déconfinement est là, on va avoir besoin, on va avoir peur, mais on va avoir besoin de se retrouver avec d'autres personnes. Et je pense qu'en effet, l'invitation au château, en effet, pas sur de la grosse ampleur, mais en tout cas, voilà, sur voilà, de la découverte, en tout cas, du rapprochement humain, du rapprochement de valeurs. Les gens vont aimer aller à la terre directement, je pense. Tout à fait, oui. Et puis comprendre, c'est moi le premier. Mon arrière-grand-père, je suis d'une famille de petits-fils de vignerons, mais mon père n'était pas vigneron, donc j'ai pas toujours baigné dans le vin. Bon, j'ai comme mon oncle, mes grands-parents. Mais je pense qu'on va s'attacher un peu plus à comprendre un peu mieux tout ce qui se passe, la vinification, toute l'évolution de la vigne. On le voit bien, nous, en ce moment, si on va dans le vignoble, si les gens se baladent, il y a quand même beaucoup de gens qui se baladent un peu en vélo et tout ça. Mais oui, il faut qu'on soit là aussi pour accueillir et puis l'expliquer simplement. Je pense que c'est une des premières choses. Après, voilà, je pense que nous, on a… Oui, pardon, excuse-moi. Non, je disais, en effet, je pense que tu as tout à fait raison dans tes visites. Le fait d'inviter les gens à venir te rencontrer, je pense que ça va être des choses qui vont être importantes et voilà, en pleine nature, d'autant plus. Enfin, je pense qu'il y a une réappropriation de l'espace, de la nature, des valeurs humaines de la terre qui sont entre guillemets en ta faveur et en la faveur aussi de tous les vignerons qui sont aussi dans la même galère que toi. Ouais. Tout à fait, oui, parce que là, on parle de moi, mais c'est tous les vignobles, dont le vignoble nantais, mais aussi tous les vignobles en France. Et la situation, même, je fais une parenthèse, mais sur l'économique, si on suit un peu les médias dans nos revues spécialisées du vin, ça va devenir assez difficile parce qu'on a une récolte qui arrive, qui est bonne. Toutes les ventes qui devaient se faire l'été sur les plages, sur les bars et tout ça, il n'y en a pas, donc pas de sortie. Les cuves sont pleines. Voilà, donc, nous, on a les échéances, voilà, la vigne pousse, elle ne s'arrête pas. Donc, on essaie d'avancer de ce côté-là et on essaie de voir faut toujours voir les choses, faut essayer de voir les choses positivement. Faut pas. En tout cas, il y a du vin, c'est ça. On n'est pas sur la catastrophe qu'il y avait eu, en effet, où on avait eu des vignes qui étaient gelées, où là, il n'y avait plus rien. Là, c'est là aussi, tu parles du sujet des vignes de gel. Moi, c'est un peu une accumulation. C'est que depuis 4 ans, j'avais gelé 3 fois, mais je ne suis pas le seul. Dans le vignoble, on a quand même gelé. J'ai gelé 3 fois à perte de 90, plus cette année en plus. Des fois, on se pose des questions. On se dit, waouh, bon, ça va s'arrêter. Donc, c'est ce que je me dis. Je me dis, tout doit tourner. Et la nature, la preuve, c'est qu'en parlant de la nature, c'est que moi, j'ai pas mal d'anciens qui me disent, quand on a une année mauvaise, qu'on a du gel, la nature va reprendre ses droits. Et là, elle le reprend bien. On a de super belles sorties, on est content, tout se passe super bien. Après, il va falloir acquérir les clients. C'est ce qui est mieux. Voilà. Mais je ne doute pas de la puissance de frappe que tu vas avoir par ta communication, ta transmission de valeur, parce que au-delà du château et au-delà voilà, du vin et de tout ce fait, il y a toi derrière. Il y a toujours un homme avec un grand H, en tout cas, derrière chaque projet. Et c'est ce qui le porte. Donc, c'est ça qui va être d'autant plus important et je trouve ça chouette voilà, que tu es déjà je te remercie encore d'accepter cette invitation parce que avec plaisir. On ne peut pas couper en fait ce lien si tu veux, on a coupé assez de choses et je trouve que c'est intéressant que les gens puissent apprendre à te connaître. Le restaurant Charles H aussi peut-être que tu connais? Oui, tout à fait, je connais bien. Ils sont là aussi. Jean-Charles. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, autant de copains des saveurs et du château qui sont là et je pense qu'en effet, la puissance du réseau et j'aime bien parler de ça, il faudrait que chacun regarde la définition sur Wikipédia du jeu à la nantaise. Et le jeu à la nantaise, c'est ça. C'est dans une puissance collective,
d'être sur de l'attaque, de la défense, mais toujours unis. Et je pense qu'on l'a bien, là, notre jeu à la nantaise. Vraiment. Parfait. Tu sais que les gens cuisinent beaucoup en confinement. Tout à fait. Ça y paraît, basique. voilà. Attention, est-ce que tu pourrais me faire une association d'un truc que tu aimes manger avec un de tes vins? Parce que là, tu vois, les gens, il faut leur faire un peu moustiller les papilles et leur dire, voilà, si demain vous allez au château de la Casse-Michère et que vous prenez un vin, qu'est-ce qu'il y aurait comme association? Je vais être un peu, ça va être très classique, mais bon, moi je suis originaire de Limoges, donc à côté de la Bourgogne, le Périgord, pardon, avec le foie gras et tout ça. J'ai eu l'occasion de refaire du foie gras moi-même et j'en mange aussi. Ces gens-là. Ben voilà, si vous avez l'occasion de prendre, ça me vient à l'esprit là, parce que bon, avec le foie gras et prendre un petit verre de rêve d'automne avec un très légèrement sucré qui va accompagner. Il n'y a pas besoin de mettre autre chose sur le foie gras. Souvent, on met des petites épices ou des choses comme ça, non. Prendre un foie gras très simplement et toucher la saveur. Et la sucrosité permettra d'avancer, d'accompagner le foie gras. Voilà, c'est assez basique. Moi, je ne suis pas un grand cuisinier pour l'instant. Ouais, tu ne mets pas de fleur de sel ou de petites choses sur ton foie gras? Non, je ne fais pas. J'ai appris, moi, parce que j'ai pas mal d'amis qui en font et j'en ai fait avec eux. Je trouve que le foie gras, ça doit être naturel. Ce n'est pas quelque chose, si on rajoute quelque chose, ça, après, des gens me diront le contraire, mais moi, je le prends toujours simplement. Voilà, c'est ma petite. Ça me fait un petit clin d'œil à ma région. Alors, si vous avez du foie gras qui traîne dans vos placards. Voilà, c'est pas. Ou alors après, une autre petite chose, tu vois, tu prends tout simplement à l'apéritif un petit curé nantais passé au four sur une petite tranche de pain et un petit muscadet et un grand muscadet. C'est le petit Jésus en culotte de velours. Voilà, c'est tout simple. Voilà. C'est la région. Quoi on a Elliot qui travaille avec moi, à qui je fais un énorme bonjour. Comme à chaque fois dans les lives, on s'alterne et on est chacun à se regarder sur les lives. C'est lui qui fait les extractions de tous les lives et qui fait des petites recettes et des petites choses. Si tu as des petites astuces d'association mets et vin, d'accord. Eh bien, je veux bien que tu me les écrives et puis comme ça, on poste ça et on diffuse ça, tu vois, à l'issue du live. Je vais juste retourner mon écran. Hop. Oui. Et les gens vont pouvoir screener ça rapidement. Le site internet, c'est châteaucasmichère.fr, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Tu es toujours à la Chapelle-Lin? Toujours, je n'ai pas bougé. Et tu as toujours le même numéro de téléphone, c'est magnifique. Voilà, tout à fait. Pour donner envie aux gens, tu es à combien de kilomètres de Nantes? Je te dis, je suis à 23, entre 20 et 23 kilomètres de Nantes. De la gare, s'il n'y a pas de circulation, en ce moment, c'est quand même assez calme. On va dire il faut un quart d'heure. Voilà, un quart d'heure. Regardez, vous avez tout. Vous nous faites un beau screen ici. En un quart d'heure, vous êtes en pleine nature. Et puis, vous êtes directement dans le château. Et en plus, je me permets, même si des gens souhaitent venir avec leurs enfants ou se balader sur la propriété, on a créé aussi depuis 5 ans, on était un peu les seuls, un circuit touristique avec des petites tablettes. Ça fait un circuit qui fait 1,8 km. On leur on leur prête les tablettes, c'est gratuit. Et ils ont 8 bornes. Et sur les 8 bornes, il y a des questions à répondre. En fin de compte, 3 questions sur chaque borne, sur l'histoire du château, sur les différents artistes qu'il y a eu sur le château, sur l'histoire du vignoble. C'est génial. C'est gratuit. Et ils finissent par une petite dégustation dans les chais. Voilà. Et c'est gratuit. C'est même marqué. C'est ça. Très libre et gratuit. Bon, je vois qu'il y a la team de Mother Shaker qui est passée aussi en live la semaine dernière. Je ne sais plus. Non, cette semaine. Je crois que c'est cette semaine. Je ne sais plus. Non, la semaine dernière. Je ne sais plus comment on habite. Voilà. J'ai envie de dire la team. On va au château de Casse-Michère très vite, dès qu'on peut. Voilà. Et on se fait le petit circuit touristique. Voilà. Avec plaisir. Ça c'est vendu. On viendra avec Elliot. On viendra en voiture. On viendra de rendre visite. Et avec plaisir. Ouais, super. Bon, eh ben écoute, est-ce que toi, tu as des choses à rajouter? Mais grave, et il est partant, hein? Ouais, super. Il est partant. Elliot est partant, tout le monde est partant. Bon, bah écoute, voilà, tu as déjà un groupe de formés. Si, je veux dire, jusqu'après le confinement, comme ce que j'ai vu, là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est que sur la propriété, on a la possibilité de recevoir plusieurs groupes.
on a différentes salles, on a les chais, on a une autre petite salle, un autre petit caveau. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. On s'adaptera avec, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça serait de moins de 10 personnes les rassemblements. Ce que j'ai vu après, c'est assez difficile de savoir parce que tout va changer au fur et à mesure. On a tous Donc, besoin d'un petit muscadet apparemment. Voilà, Regarde, et c'est c'est quoi très les bien. commentaires? Voilà. On a tous... Mais obligatoire. Attends, Oui. maintenant qu'on a pris le pas en plus, là, on a tous pris un petit peu des apéros comme ça toutes les semaines, Oui. avec modération bien entendu, mais en Toujours. tout cas, on a pris un petit rythme sympa parce que bah, forcément, hein, c'est la nourriture, la boisson, c'est ce qui permet le contact, hein, clairement, la convivialité. La convivialité, surtout, voilà, c'est ça. Donc, on va devoir le perdurer. Donc, voilà, on ira au château, c'est une certitude. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sur le live qui auraient des questions? J'en profite voilà, pour te remercier. On avait mis tes coordonnées. On va les remettre sur la petite fiche. Si tu peux nous mettre voilà, la petite alliance Mai 20 sur Oui, 2-3 petites faire associations voilà, avec tes voilà. mains. Parce que ça a été assez Et basique puis, ce que j'ai donné, mais voilà, je sais que. mais toi, j'en ai d'autres. c'est cool parce que ça parle à tout le monde. Et puis voilà, comme ça, tout le monde, entre guillemets, tout le monde a du foie gras, ça se trouve facilement. S'il y avait un plat trop cuisiné ou trop préparé, c'est un peu plus délicat. Donc, tu vois, avec un type de fromage particulier, comme disait le curé nantais, enfin, Ouais. c'est des choses assez simples. Mais surtout que je me permets, on parle toujours du muscadet. Moi, je parle des muscadets. Il y a des muscadets. Donc, ça veut dire que en fonction des muscadets d'une année, de l'année 2018 jusqu'à des millésimes, on peut les regarder avec beaucoup de mets. Il n'y a pas très longtemps, je vais te dire honnêtement, là, je pense en même temps, j'ai fait un petit filet mignon un dimanche avec des petites tomates, pommes de terre revenues, voilà. Et j'ai mis un millésime 2012. Bah, c'était assez surprenant. Un vin blanc, un muscadet 2012, ça a accompagné, voilà. Bon, je l'avais un peu aspergé un peu de muscadet aussi pour faire une petite sauce. Voilà, bon. C'est normal, un peu, voilà. Mais oui, on peut toujours accorder. En fin de compte, je pars toujours que l'idée, moi, l'accord mets et vin, c'est plutôt un accompagnement. Donc, en fonction de son cuisine, il faut que le vin l'accompagne, faire découvrir les saveurs du mets comme les saveurs du vin. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. Approche, et puis, si je ne me trompe pas, en effet, on a la lie qui se développe et c'est la lie qui, au fur et à mesure des années, va nourrir le vin et lui apporter une saveur particulière. Et puis après, en effet, en fonction des muscadets qu'on a de région, et plus on se concentre sur un territoire, un domaine, plus on est sur un vin d'exception. Et j'ai vraiment hâte de goûter les tiens. Avec plaisir. Vraiment, vraiment. Merci. On a une question. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'histoire du château? Est-ce que tu aurais 2-3 mots à nous dire sur l'histoire du château? Oui, le château date de 1601. Il a été élaboré en 1601. Il y a eu toute une histoire sur le château, puisqu'en 1793, en 1743, c'est François de Cotineau qui a racheté la propriété. Et ce monsieur-là, en fin de compte, avec sa famille, ont été guillotinés en 1793 sur la place du Bouffay. Et si on va au château d'Anne de Bretagne, il y a un tableau où on voit Madame de Cotineau monter à l'échafaud avec ses 2 filles. Elles sont 3, voilà. Et on a une autre particularité, c'est quand on est l'un des berceaux du muscadet, puisque, je dis bien, si on a une plaque commémorative, comme quoi il y a marqué ici berceau du muscadet, mais je rectifie, on est l'un des berceaux du muscadet parce qu'on est dans le cœur du Sèvres-Maine. Donc, on a une plaque commémorative et puis un acte notarié, voilà. Donc, je dis, on est l'un des berceaux du muscadet. Et après, il y a eu différentes choses de l'histoire du château. Voilà. Excuse-moi, je branche à mon câble. La petite anecdote, c'est que quand on a acheté la propriété avec mon père, mon frère, ma mère et moi-même, on est tombé amoureux de ce site et c'est surtout qu'on a eu un ami qui est écrivain, a fait un livre sur le château de la Casse-Michère, donc l'histoire du vignoble et l'histoire du château, qui est en vente à la propriété. Voilà. Donc les gens qui sont amateurs de ça, voilà, c'est très intéressant et ça permet de connaître un peu mieux son vignoble. Ok. Et puis j'imagine que dès qu'on va au château, on a l'intégralité. De l'histoire, voilà. De toute façon, à chaque fois. Je suis assez bavard, il paraît.
Quand je pars, voilà. Les gens me Non, non, disent, tu n'es pas bavard, tu es passionné. voilà, c'est ça. C'est Mais différent. j'apprends à modérer ma passion parce que des fois, voilà, on peut en dire beaucoup, mais c'est vrai que oui, j'ai la chance d'avoir un métier qui est passionnant, comme tous mes Mm. confrères diront. Je pense que quand on fait ce métier-là, c'est par passion et qu'on aime, on apprend à communiquer avec les gens et c'est faire profiter de son savoir et puis de l'échange et du ressenti de chacun. Mm, mm. En tout cas, ça fait rire Mother Shaker parce que je sais Oui. que lui, par contre, il est bavard et passionné aussi. En tout cas, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Moi, la première, vraiment, euh, ce serait, euh, ce serait pas cohérent de te jeter la pierre parce que je suis un peu comme ça. Mais en effet, on ne peut que être passionné de notre patrimoine, de notre territoire. C'est impressionnant, la richesse qu'il y a. Tout à Encore une fois, fait. la richesse dans la terre, en tout cas en termes de produits, en termes d'hommes, c'est C'est les illimité. échanges. Ça permet, la situation est un peu difficile, mais la situation nous permet aussi de peut-être de revenir à des bases. Je disais souvent quand j'ai commencé dans ce métier-là, on voyait très bien que tout ce qui était Internet, c'était important. On communiquait de plus en plus par Internet, par les mails et tout ça. Mais la valeur humaine, en fin de compte, de rencontrer les gens, c'est aussi très important. Mm. Et je trouve que peut-être que cette situation va nous permettre de revenir à des choses peut-être un peu plus entre guillemets basiques, ne pas Ouais, oublier ouais. les techniques, mais aussi de revoir avoir des contacts avec les gens et de mettre un nom sur un visuel, c'est aussi important, Mm. je Mm. trouve. Non, et puis voilà, je faisais un peu le parallèle avec, tu sais, certains en effet sont assez faciles dans les moqueries par rapport aux personnes âgées qui en effet vont papoter avec leur coiffeuse, papoter ou Mmh, être les premiers au supermarché. Et ben en fait, tout le monde vit un peu la même chose en fait. C'est que c'est dès ça. qu'ils rentrent dans un commerce, bah, ma fromagère me dit très sincèrement, bah, en fait, mes clients, même les plus fidèles, j'ai encore plus de fidélité et quelque chose qui se crée parce qu'ils voient tellement personne de la journée que finalement, bah, on Ben, fait la même chose, c'est-à-dire qu'on capture un petit peu la personne qu'on a en face et on aime et on apprend à communiquer avec l'humain, enfin ce rapprochement humain, je trouve qu'il, du coup, il est c'est ça, tout hyper à fait. prenant. Et on reprend en fin de compte, c'est les bases pour moi. C'est pas une histoire d'éducation, mais de redire bonjour, de juste s'intéresser. Ah, vous allez bien. Juste le petit nom, bonjour madame, vous allez bien. C'est pas Mm. grand-chose, c'est juste cet échange, c'est une ouverture. La personne l'a fait ou pas, c'est pas grand-chose, mais déjà de s'ouvrir. Qu'avant, souvent, on rentre les gens rentrent même ici, des fois, des gens rentrent, disent pas bonjour, voilà, ressent. Non, c'est la valeur humaine. Après, moi, c'est ma façon de vivre et dont on m'a éduqué. Donc voilà, je ne vais pas la changer et je la continuerai. Mais je trouve que Mm. cette situation, voilà. Puis c'est vrai que quand on est confiné, au bout d'un moment, je t'avoue que hier soir, j'en parlais avec mon fils. C'est un peu dur. Moi qui, en cette période, voilà, je reçois à peu près, on va dire en moyenne 200 à 300 personnes dans la semaine. Là, j'ai rien. Et Mm. là, ça commence à. Bah, t'as pas de dialogue. Donc, tu vois, bon, je suis content de discuter avec toi. Tu vois, regarde, j'arrête pas de parler. Mais c'est vrai Ah, qu'on tu est ne tous dans discutes une pas qu'avec situation. moi, c'est ça. C'est que tu Oui, discutes avec, avec oui, plein avec de tout le monde monde, en voilà, face oui, en plus. pardon. Non, mais, excuse-moi. Ouais, mais c'est pas... N'oublie Donc, pas ça, attention à ce que tu oui, vas dire. c'est vrai, autant pour moi, pardon, je suis désolé. Non, mais je pense que voilà, ça nous montre tout ça qu'il faut s'ouvrir aux gens, et voilà, Mm. je trouve que s'il ne faut pas l'oublier. Et mais là, je suis persuadée que tu as fait adhérer tout le monde à venir au château de la Casse-Nichère. J'espère. Dès qu'on va pouvoir, je N'hésitez te pas. jure, on va remettre toutes tes coordonnées voilà, sur le petit doc qu'on fera suite à l'envoi de ton mail sur les accords. On remet toujours les coordonnées. Elliot va s'occuper de toi personnellement. J'y veillerai. Merci. Ben, je Et, m'occuperai de lui alors quand il viendra. mais en tout cas, c'était un vrai bonheur, un vrai soleil de t'avoir avec nous aujourd'hui sur ce rendez-vous. Ça m'a fait tellement plaisir. C'est vraiment Mais, chouette. merci aussi à toi, Amélie, hein, pour tout ce que tu fais. Je tiens à dire, parce que tu parles des actions des personnes comme Cyril ou comme moi qui vont aider d'une certaine manière. Je fais d'autres actions toute l'année pour différents clubs, c'est sûr. Mais toi aussi, toujours, t'es souvent dans l'ombre, mais c'est toi qui permets aussi de regrouper les gens. Tu mets en avant des personnes, mais toi aussi,
vu tout ce que tu as fait là pendant le confinement et que tu C'est continues. gentil. Non, non, mais je tiens à te C'est remercier. gentil, mais voilà, en tout cas, le rôle de chacun est important. Il faut en effet des Tout à fois fait. peut-être un connecteur, mais c'est un ensemble qui fait que ça marche. Non, mais Seul, voilà. on le sait bien Non, tout mais seul, ça marche beaucoup moins voilà, bien. il faut toujours dire les choses. Moi, j'ai toujours, voilà. C'est Vaut mieux très dire les gentil. choses. Je te remercie. Voilà, je t'en prie, Je merci te à toi. remercie. Bon, eh bien, écoutez, on termine ce live. Je vous remercie tous d'être venus. On voit, j'ai vu qu'il y a eu des gens qui sont venus, qui sont passés. Enfin, c'était un vrai plaisir. Elliot, vous enregistre le live. Il sera sur YouTube, il sera après sur Facebook, sur Insta. Vous pourrez le revoir Merci, à Elliot. l'infini. Elliot, te remercions. On te Moi remercie aussi. vraiment tous sincèrement. Et on se dit à très À bientôt. vite. À très bientôt, Amélie. Bye Salut. bye. Bye bye.